Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière sur la conception finalement d'un projet avant même de le dessiner. Alors je m'explique. On m'a posé une question sur la communauté, je remercie d'ailleurs Renaud Paquet de l'avoir posée, qui veut fabriquer un buffet et il me posait la question de savoir si c'était plus intéressant d'abord d'aller se renseigner chez les négociants en bois ou dans les scieries pour avoir connaissance des sections de bois qui existent les plus standards, aussi bien pour les bois feuillus exotiques que les résineux, ou est-ce qu'il dessine d'abord son buffet et puis va voir chez les négociants pour trouver les bois qui correspondraient au projet qu'il dessine. Alors c'est justement toute la problématique, je crois, de beaucoup d'amateurs, c'est par où commencer. Bien en fait, il faut commencer par connaître les sections de bois qui sont existantes sur le marché pour pouvoir justement faire son projet en fonction de ce qui existe. Je m'explique. Si vous devez faire une porte de meuble de cuisine, par exemple, vous allez dire, tiens, je vais faire une porte avec des montants de 60 de large et d'épaisseur 18 mm. Alors moi, je vous dirais, partez plutôt sur du 22. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans les scieries, vous allez trouver des bois d'épaisseur de 27 mm et puis directement on passe à 20 mm. De 27 mm, vous allez sortir du 22 mm puisque vous allez avoir 5 mm d'épaisseur brute à reprendre en dégauchissage, rabotage pour arriver à 22 mm fini. Si maintenant vous allez acheter du bois qui fait 18 mm brut, vous n'arriverez jamais à dégauchir et raboter pour avoir un bois fini de 15 mm pour vos montants et traverses de porte. Alors, vous allez faire 6 cm de large. Pourquoi? Parce que généralement, les coursons, donc les coursons, c'est des petites pièces de bois avivées qui font de 40 à 1,20 m de haut, dans différentes hauteurs, vont souvent se retrouver sur des largeurs de 70 de large. Et donc, vous allez dégauchir un champ, raboter et puis refendre pour arriver à 60 finis pour des montants de cuisine par exemple. Si maintenant vous voulez des plus larges, eh bien il faut s'assurer qu'il existe dans le commerce des sections plus larges. Alors, à ce sujet, j'ai pris la peine ce matin de rédiger tout un fichier de nouveau Excel qui reprend plus de 900 références de ce qui existe sur le marché. Alors évidemment, vous comprenez bien que je l'ai mis dans la communauté. Pourquoi? Parce que c'est une personne de la communauté déjà qui a posé la question. Mais par contre, je trouvais le sujet tellement intéressant que je voulais vous le partager ici et vous expliquer comment justement d'abord concevoir ce projet. Alors, donc comme je vous disais, d'abord savoir les sections qui existent et puis imaginer que en épaisseur, vous allez toujours acheter du bois brut qui sera 5 mm plus épais que ce que vous souhaitez fini. Donc, comme je le disais auparavant, vous voulez par exemple un montant de porte intérieur de 40 mm fini, eh bien vous allez acheter du bois de 45 mm. Alors, est-ce que ça existe dans toutes les essences? Voilà, à voir donc d'abord chez le fournisseur avant de concevoir votre projet. Et donc, par exemple, dans le chêne français, il peut y avoir du 45 mm, mais en chêne belge, on va plus se retrouver dans du 42 ou 40. Donc, si on a du 40, on va se retrouver avec des montants de porte qui feront 35 mm dans tous les cas. Donc ça, c'est un peu limite. Donc, il faut trouver la section qui va correspondre. Par exemple, ça peut être du 50 mm pour être certain d'avoir du 40 mm d'épaisseur. En largeur, en avivé, pareil, là, idéalement, c'est connaître les largeurs existantes. Par exemple, dans le hêtre Paul Meyer, eh bien, vous allez pouvoir retrouver des épaisseurs qui partent de 18 mm jusqu'à 86 mm d'épaisseur en passant par 38 mm, etc. Et donc, tout le fichier que j'ai créé, comme je le dis, ça reprend plus de 900 références qui vont vous donner toutes les largeurs, les épaisseurs et les longueurs existantes chez la grande majorité des négociants en bois et qui vous permettront donc directement de concevoir votre projet avec le bois qui existe. Et donc, pour vous donner une idée, par exemple ici, je suis occupé à finaliser la préparation de la formation rucher que je commence lundi et quand j'ai débuté ce projet-là, avant de déterminer la largeur des côté du rucher, eh bien, je me suis dit, ok, je vais partir sur du 150 parce que je sais qu'en bois brut, en Douglas, on va être sur du 175, donc 175 de large, et j'ai pris 50 mm d'épaisseur finie parce que brut, je vais recevoir du 63 mm brut. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, tu prends quand même beaucoup plus de matière que 5 mm annoncé. Oui, parce que, de nouveau, moi, je veux du 50 mm fini. Il n'y a pas de section en dessous qui va me permettre d'aller dans le 50. Et puis en plus de ça, le Douglas est un bois qui va être un peu plus
qui va être un peu moins stable et donc je veux m'assurer d'avoir suffisamment de matière à dégauchir et à raboter pour avoir la dimension finie. Donc toujours bien penser aux essences de bois que vous allez sélectionner, aux épaisseurs, justement pour ce genre de problème, les bois qui peuvent travailler plus ou moins. Voilà. Ça, c'était pour finalement la vidéo d'aujourd'hui. C'était plus une vidéo d'information. Alors cette semaine, j'aimerais faire des vidéos d'organisation. Donc comme ici, par exemple, comment est-ce que j'organise ma fiche de débit? Donc pareil, je pourrais partager éventuellement le fichier Excel pour les personnes que ça intéresse. Comment est-ce que je m'y prends en fonction des sections, les recouper. Et puis la méthodologie du travail, c'est-à-dire la liste des tâches à effectuer, dans quel ordre, dans quel sens, pour justement se garantir un temps limité dans les étapes et la réalisation du projet pour pouvoir justement estimer le temps de travail nécessaire à la réalisation du travail. Eh bien, ça passe justement par le listing des différentes étapes qui va correspondre au projet à fabriquer. Voilà, c'était juste une petite vidéo entre guillemets informative. Dites-moi si ça vous intéresse éventuellement que je vous montre comment est-ce que je prends les mesures, par exemple pour un meuble de salle de bain sous mansarde, pour une cuisine existante qui est simplement la mienne et mon meuble de salle de bain pareil, éventuellement des mètres de plancher puisque je suis occupé à faire tout ça pour chez moi puisque comme je vous l'ai dit, c'est parti, mon année sabbatique, entre guillemets, l'année pour laquelle je vais m'occuper de chez moi, vient de commencer. Et donc, c'est tous des projets de menuiserie qui peuvent peut-être vous intéresser au niveau des prises de mesure, au niveau des timings estimés pour la réalisation, éventuellement le coût, donc deviser un projet comme si c'était pour un client alors que c'est pour moi, et ce genre de bricole. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!